Bonjour à tous, c'est Emmanuel Arzelette qui est pour la société Coffees. Je suis heureux de vous présenter en vidéo cette fois-ci un petit retour. Il n'était plus présent sur la boutique depuis quelques temps pour plusieurs raisons. Mais là je suis content de vous proposer ce petit moulin à main pour un rapport qui a été pris vraiment exceptionnel. Donc c'est un moulin fabriqué par la marque Hario, qui est en fait une marque japonaise très cotée et très connue au niveau des baristas France et même mondial pour pas mal d'articles comme celui-ci, comme ce petit moulin. Donc là il s'agit du Coffee Mill céramique slim. C'est un moulin tout simplement avec des meules en céramique et slim parce qu'en fait vous pouvez le voir déjà rien que dans la boîte, c'est un petit moulin. Donc à l'ouverture de la boîte on va retrouver donc deux choses. Donc la première chose c'est tout simplement le moulin, tout bêtement. Et la deuxième partie qui est la manivelle. Donc voilà. Hop, donc partie déballage. Hop, alors la première chose qu'on peut noter quand même, c'est que c'est un produit made in China. Alors je ne sais pas quel est le cahier des charges, qu'est-ce qui est produit en Chine, etc. Hario c'est quand même une marque japonaise, donc c'est sous contrôle d'Hario quoi qu'il arrive. Mais effectivement pour une partie ou peut-être l'intégralité fabriquée au Japon, en Chine pardon, je ne le sais pas. Donc voilà comment se présente le moulin. Donc en le dévissant on va retrouver ici donc un bocal en plastique pardon, donc avec une repère 1-2 tasses. Alors faut pas se fier à ça par rapport effectivement à 1 ou 2 tasses. Là c'est vraiment plutôt un titre visuel indicatif plutôt qu'autre chose. Moi je vous conseille vraiment de sortir votre balance ou la cuillère doseuse pour vraiment connaître la quantité de café à moudre. Donc la partie du moulin proprement dit avec la manivelle. Donc la manivelle et le moulin, hop, ça s'enclipse juste comme ça dessus. Voilà. Donc on pourrait croire que ça peut se défaire facilement, mais lorsqu'on l'utilise, on n'a pas du tout ce phénomène là. Alors le petit plus c'est ce petit couvercle, vraiment très pratique parce que lorsqu'on moule les derniers grains de café, souvent ça a tendance à gicler un peu partout et ce couvercle là permet effectivement d'éviter ce phénomène là. Voilà, tout bêtement. Et donc la partie du moulin qui sont les meules. Donc évidemment pour faire le réglage du moulin il faut la manivelle afin de bloquer l'axe, sinon effectivement on n'arriverait jamais à défaire. Donc là je défais les meules pour vous montrer un petit peu comment c'est fichu. Donc on va retrouver l'écrou de réglage qui est celui-ci. Donc je sais pas si on voit bien. Hop, je vais me rapprocher. Il y a des petits crans, des petits tétons qui permettent effectivement de faire le réglage du moulin. On va retrouver donc la meule inférieure, donc qui est effectivement une meule conique, donc en céramique. Et la partie supérieure, on peut voir, ça se défait. Donc à faire attention quand on le replace, il y a des petits crans qu'on retrouve évidemment sur le plastique. De bien replacer ça dans notre petit cran. Voilà. Hop. Donc voilà la partie présentation de ce moulin là. Moi je vous propose dès maintenant de passer à la phase test de ce moulin là, les plus, les moins, etc. Donc voilà pour la partie présentation. Donc facile à remonter. C'est vrai qu'au niveau encombrement, on est sur quelque chose de très réduit, donc ce qui est vraiment très bien. Donc à tout de suite pour la partie présentation.